Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur l'entretien du jour. Claude Michel, producteur, acteur, chanteur, compositeur français, dans Le Premier Pas, un titre sorti en 1974, chantait, je le cite, « Le premier pas, j'aimerais qu'elle fasse le premier pas. Je sais que cela ne se fait pas. Pourtant, j'aimerais que ce soit elle qui vienne à moi. Car voyez-vous, je n'ose pas rechercher la manière de la voir, de lui plaire, l'approcher, lui parler et ne pas la brusquer. Lui dire des mots d'amour sans savoir en retour si elle aimera ou refusera ce premier pas. J'aimerais qu'elle fasse le premier pas. On peut s'attendre longtemps comme ça. On peut rester des années à se contempler et vivre chacun de son côté. » Fin de citation. Pour dire, mesdames, messieurs, comment faire le premier pas dans un projet de relation entre un homme et une femme peut être appréhendé au point de passer à côté. Dans notre société, c'est souvent de l'homme qu'on veut l'initiative du premier pas. Et la femme, pourquoi pas? Brian, Marie-Lise Sossou, bonjour. Bonjour, Sartuné. Vous êtes communicatrice, graphiste, designer, consultante en communication digitale, représentante de l'association haïtienne Demoiselles au Bénin, activiste féministe aussi. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Je mettrai le pied dans les plats, comme on le dirait. Est-ce qu'il vous est arrivé une fois de devoir prendre les devants, de devoir faire un premier pas? Oui. Ça remonte à 2014. C'est encore plus près de nous, hein? C'est vrai que 2014, c'est encore... ça fait il y a quelques années. 7 ans? 7 ans. 7 ans, oui. Il y a 7 ans. Je fais le premier pas. Vous voulez savoir comment ça s'est passé? Évidemment, ce sera croustillant pour nos téléspectateurs. Malheureusement, je vais un peu m'exprimer dans le jargon des jeunes. Je me suis envoyée faire balader, malheureusement. Déjà, penser faire le premier pas, ça doit être courageux de votre part. Est-ce que vous avez une appréhension particulière quand vous avez dû devoir prendre ces devants-là? À l'époque, oui, je trouvais que c'était très courageux de pouvoir prendre le devant. J'avais aussi un peu peur, mais l'une des caractéristiques qui définit ma personnalité, c'est l'audace. J'ai pris mon courage à deux mains. Je me suis dit, bon, il faut le lui dire. Ça passe ou ça casse. Donc, je me suis présentée devant lui. Je lui ai d'abord dit comment est-ce qu'il va, parce que nous étions des amis, mais pas réellement des amis très proches. Mais bon, j'en pensais pour lui depuis fort longtemps, donc je lui ai dit. Il m'a dit, j'ai déjà une copine. Ce que je ne savais pas. Il a été honnête. Il a été honnête et sincère. La copine en question fréquentait une autre école, raison pour laquelle ni moi, ni mes copines à l'époque n'en savaient rien. Parce qu'on a réellement fait une étude de marché en griffe avant de pouvoir se lancer dans l'aventure. Le truc que vous en êtes sorti à bon compte, hein, parce qu'il pouvait accepter, malgré cette présence dans sa vie. On sait parfois les hommes, comme vous nous traitez souvent. Et déjà, si vous avez dû faire ce premier pas, est-ce à dire que vous vous étiez rendu compte que lui, pour qui votre cœur battait, n'avait pas perçu que vous vibriez pour lui? Non, pas du tout. À aucun moment, il ne s'en est aperçu. Parce que je sais très bien cacher mes émotions, mes sentiments. Très, très bien. Dans nos sociétés africaines, on veut que ce soit l'homme qui prenne les devants. Malheureusement. Malheureusement, pourquoi pour vous? Malheureusement parce que je trouve que aussi bien l'homme que la femme, lorsque cette personne exprime un sentiment envers l'autre sexe, c'est tout à fait normal qu'elle puisse le lui dire. Ça ne relève pas... C'est pas courtiser une femme ou soit courtiser l'être que l'on aime n'est pas l'apanage des hommes. Je ne trouve pas du tout. Ça, je pense plutôt que c'est notre culture, c'est l'éducation, c'est la société qui a imposé en griffe ces règles. Je ne vais pas parler d'imposer des règles, mais nous avons grandi avec cette manière de voir les choses et nous prenons ça désormais comme des règles avec lesquelles il va falloir vivre, ce qui n'est pas du tout normal, pas du tout. Pensez-vous que les risques sont les mêmes quand c'est une femme qui prend les devants ou quand c'est un homme qui prend les devants?
Oui, moi je pense que les risques sont les mêmes, hein, parce que il n'est pas exclu que lorsqu'un homme va courtiser une femme, ou soit avoue ses sentiments à une femme, que la réponse lui soit favorable. Pas du tout. Il nous arrive plusieurs fois de dire aux hommes, non, je ne veux pas, je ne suis pas encore prête, je suis en couple. Pour l'instant, je ne voudrais pas parler du tout d'une relation amoureuse. Je veux rester focus sur mes objectifs, etc., etc. Est-ce qu'au-delà de tout, il n'y a pas cette appréhension comme quoi une femme qui prend les devants, qui fait le premier pas, serait vue comme une femme facile? Oui, ça fait partie des clichés, des stéréotypes autour du fait qu'une femme puisse aller dire, ou soit s'ouvrir à un homme et lui dire, lui faire part de ses sentiments. Ce n'est pas seulement que c'est une fille facile, c'est également l'occasion pour certains hommes de jouer le jeu et de profiter malheureusement de la naïveté de la fille, parce que lorsque tu es amoureux ou soit amoureuse, on a souvent cette faiblesse de pouvoir accepter les caprices de l'autre, malheureusement. Au-delà de cela, on te prend comme une proie facile. On ne te respecte pas. Il y a d'autres carrément qui se disent que quand une femme vient me courtiser ou soit m'avouer ses sentiments, je trouve que elle fait mal en fait. J'aurais voulu que ce soit moi l'homme qui aille devant une femme en tant que avec tout l'arsenal autour, tout l'art autour, courtiser la femme. Est-ce qu'avec votre expérience aujourd'hui, s'il vous arrivait encore de devoir prendre les devants, vous n'hésiterez pas? Encore et encore, je n'hésiterai pas du tout. Alors là, pas du tout. Parce que j'ai grandi et je vois les choses autrement. Et je suis davantage convaincue que lorsque vous exprimez un besoin, lorsque vous exprimez des sentiments, il faut l'avouer. Il faut se dégager, il faut en parler, tout simplement. Et aujourd'hui, avec le niveau de maturité qui est un peu plus avancé qu'hier, avec mon environnement dans lequel je grandis, avec c'est pas mon quotidien, je suis très convaincue que s'il fallait à nouveau avouer mes sentiments à un homme, si je l'aime, je n'hésiterai pas à le faire. Espérons que cette fois-ci, ou cette fois-là, ce serait une réponse, je dirais, positive, parce que l'autre aussi, quand même, c'est une réponse positive. Oui, une réponse positive, et ce qui fait que, avec cette personne, nous avons gardé de très, très belles relations. Nous sommes aujourd'hui des amis, et s'il y a quelque chose que j'apprécie chez lui, c'est l'honnêteté, c'est la vérité. Et c'est ce que je voudrais que tous les hommes, dans cette situation, puissent dire. Ainsi qu'aux femmes également, lorsque les hommes viennent vous courtiser et que vous savez que vous n'êtes pas prête, vous ne voulez pas, il ne faut pas faire perdre du temps à ce dernier, il ne faut pas le tourner en rond, le temps de finir avec quelqu'un pour vous remettre avec lui parce que vous trouvez des qualités en lui quand même que vous aimez, que celui avec qui vous êtes n'a pas. Donc il faut être franc et garder de très bonnes relations, c'est très important. Une femme, ce n'est pas que les mots. Il paraît que les femmes parlent aussi plus par leur comportement, par leurs faits et gestes. Vous êtes femme sur le plateau. Pour ces femmes-là qui n'osent pas prendre les devants, comme vous, qui n'osent pas aller jusqu'à avouer, jusqu'à mettre les mots sur les sentiments qu'elles ressentent pour un homme, déjà, ça s'exprime déjà comment dans les comportements pour que nos téléspectateurs puissent être plus avertis en la chose et peut-être chercher à comprendre les langages qui sont tenus autour d'eux. Le risque qu'il y a là, parce qu'il faut vraiment mitiger les expériences. Vous pourriez être meilleur ami avec quelqu'un et vous en pensez pour lui, mais vous êtes déjà habitué à une certaine familiarité. Mais dès que vous commencez par exprimer je sais pas, vous commencez par faire des gestes pour pouvoir attirer son attention sur ce que vous ressentez, c'est pas évident que cette personne puisse voir venir ce que vous êtes en train de montrer. Pour elle, certainement, c'est la familiarité. Voilà, la familiarité comme une blague. Voilà, aussi, ou soit encore, la personne peut penser beaucoup de choses et ne peut-être pas penser à ce que vous pensez. Et cette personne, parce que cette personne constate que vous lui
vous êtes très bien avec elle, vous vous comportez très bien, va vouloir vous rendre l'appareil. Et vous l'aurez et croire que cette personne est en train de me donner une réponse à ma requête. Mais ce n'est peut-être pas le cas et vous allez davantage vous morfondre quand vous allez entendre peut-être que ce dernier vous dira « Ah, il y a cette jeune fille qui me plaît, je voudrais que tu m'aides à pouvoir lui dire que je l'aime. » Ah, quand c'est comme ça, vous voyez que ça fait mal parce que vous êtes là, vous en pincez pour lui, il ne sait pas, ou soit vous vous dites carrément qu'il se fout de moi et il me dit carrément qu'il en aime une autre, etc. Donc c'est mieux de lui dire ça, c'est mieux. Là, vous n'allez pas du tout vous tromper sur sa réponse, ou soit les gestes qui viendront après sa réponse. C'est mieux de l'avouer. Aussi difficile qu'il soit, c'est mieux de l'avouer. Je pense que c'est l'occasion d'ouvrir, comment je le dirais, d'avoir une ouverture d'esprit, voilà, sur cette question-là, que ce soit homme, femme, notre environnement. Je pense que nous devons être éduqués autrement sur cette question-là et savoir que une femme qui vient nous avouer ses sentiments, c'est déjà une femme qui n'est pas hypocrite, une femme qui sait ce qu'elle veut et une femme honnête et direct. C'est très important. D'aucuns pensent que dans ce type de relation où c'est la femme qui fait le premier pas, parfois, quand on se retrouve en couple, c'est déséquilibré. On retrouve que c'est la femme qui donne plus pour que la relation tienne que l'homme qui, lui, certainement va se dire « Bon, je n'étais pas preneur de toute façon, c'est elle qui est venue d'abord. » Bon, je pense que le fait de supporter les caprices de l'un ou de l'autre dans un couple, vous savez, la personne qui aime souffre le plus. Vous pourrez avouer vos sentiments à un homme, il accepte, il vous dit, faisons l'expérience et voyons ce que cela va donner. Et par la suite, ce soit lui qui soit fou amoureux de vous. En ce moment, c'est certain qu'il va souffrir plus que vous parce que la jalousie va l'emporter. Il y a certaines choses qu'il supportait, qu'il ne va plus supporter. Il supporterait peut-être pas qu'un autre homme pose ses regards sur vous, etc., etc. Donc, ce n'est vraiment pas le fait que ce soit la femme qui a fait le premier pas toujours qui va souffrir. C'est plutôt la personne qui finit par aimer plus que l'autre. Ryan Marie-Lise Sossou, oui. Merci d'avoir accepté notre premier pas. C'est un plaisir. Par cette réponse favorable que vous nous avez accordée en venant sur ce plateau. Partagez donc votre avis avec nous sur le sujet. C'est tout pour cet entretien du jour. Nos programmes se poursuivent sur Sika TV.